Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour un autre sujet de découverte. Si vous êtes un habitué de la chaîne ATech, vous suivez sans doute nos top 5 de produits high-tech disponibles en ligne. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui pourrait bien aider la planète. Avant de vous dévoiler notre sujet du jour, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours des sujets différents et originaux. Activez la cloche des notifications pour ne pas les manquer. Vous pouvez même nous proposer des sujets que vous souhaitez nous voir couvrir. Laissez-nous simplement un petit commentaire. Passons maintenant à notre vidéo de la plus grande ferme solaire flottante du monde. C'est parti! L'énergie solaire est pour le moment la source d'électricité la moins chère de l'histoire. Il serait donc logique que tous les pays puissent se fier à sa production d'électricité verte et économique. Mais tel n'est pas le cas. Ce qui retient l'expansion de cette centrale énergétique propre est le manque d'espace. Contrairement aux centrales électriques à combustible fossile, les fermes solaires requièrent beaucoup plus d'espace. Il leur faut produire suffisamment d'électricité pour répondre à la demande constante. On le sait bien, l'électricité et l'eau ne se mélangent généralement pas. Mais un nombre impressionnant de fermes solaires flottantes sont déployées dans le monde entier. Il peut sembler peu commun de voir des panneaux solaires flottant sur un lac ou un réservoir, mais des études récentes démontrent que ces panneaux flottants génèrent plus d'électricité que les installations solaires sur des toits ou au sol. Comment fonctionnent exactement ces panneaux et pourquoi opter pour un emplacement flottant ? Les fermes solaires sont généralement faites de panneaux montés au sol. Comme mentionné, l'inconvénient est l'espace important qu'elles occupent. Ces espaces peuvent normalement servir pour cultiver ou pour bâtir. Mais transférer l'utilisation des terres de production agricole pour y mettre des fermes solaires doit être bien pensé, car il y a certainement des risques immédiats et à long terme. Actuellement, la transition peut sembler logique. En termes de rentabilité, les paiements effectués par les entrepreneurs sont supérieurs aux revenus de location des terres. Cependant, le transfert de terres à usage agricole peut amener à une éventuelle atténuation environnementale future. Au pire, mener à l'incapacité de transférer ces terres à d'autres usages. En recherchant une solution pour lutter contre la consommation excessive des ressources et de la pollution, cela peut très vite devenir un problème. Que ce soit par choix ou par défaut, les panneaux solaires et les équipements devront être retirés. Et bon nombre des matériaux utilisés sont constitués de métaux lourds et de contaminants. Ces derniers ne peuvent malheureusement pas être éliminés dans une décharge. Ceci dit, les lacs et les réservoirs sont tout aussi importants. Ces masses d'eau douce couvrent moins de 1% de la planète. En ce faisant, elles nourrissent près de 6% de sa biodiversité. Nous profitons de l'eau potable et les cultures de l'irrigation. Avec le réchauffement climatique, la surface des lacs augmente en moyenne de 0,34 degrés par décennie depuis 1985. Dans le but de ralentir le réchauffement climatique, le recours aux fermes solaires flottantes pourrait-il simplifier les choses? Remarquablement, oui. Mettre des panneaux sur l'eau n'aura pas les effets de réchauffement de l'eau que vous vous imaginez. De nouvelles recherches prouvent que des fermes solaires flottantes soigneusement conçues en eau douce pourraient réduire les menaces causées par le changement climatique. En effet, ces panneaux réduisent la densité du vent et de la lumière solaire atteignant la surface de l'eau. Si la vitesse du vent et le rayonnement solaire sont réduits de 10% sur l'ensemble de l'eau, cela peut compenser jusqu'à 10 ans de réchauffement causé par le changement climatique. Et grâce au refroidissement de l'eau sous les panneaux, cela peut augmenter l'efficacité des systèmes de production d'électricité jusqu'à 12,5%. Les fermes solaires flottantes sont donc de plus en plus appelées à jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Le secteur des centrales solaires flottantes a rapidement évolué des premiers projets de quelques mégawatts. En Asie, elles offrent la possibilité de localiser la production sur des réservoirs dans des zones où des terres disponibles sont rares. Le 30 décembre 2021, Dezhou Dingzhuang, une centrale photovoltaïque de 320 MW, est entrée en service à pleine capacité. Elle a été construite par la société Wanheng Power International sur un réservoir à proximité de la centrale thermique de Dezhou. Il s'agit de la plus grande ferme solaire flottante jamais construite au monde. Financé à hauteur d'environ 127 millions de dollars, le projet a été réalisé en 2 étapes. Il a débuté en novembre 2020 et s'est poursuivi en pleine pandémie. Wanheng Power International a procédé en 2 phases avec des capacités respectives de 200 MW et 120 MW. La première phase, qui s'est achevée en 2020, comprenait le déploiement de 8 MWh de capacité de stockage. La seconde phase a pris fin entre mi-septembre et fin décembre. Cette ferme solaire flottante devrait produire environ 550 millions de kWh d'électricité par an.
Comme mentionné plus tôt, la ferme solaire flottante de Dezhou se trouve à proximité d'une centrale électrique de charbon HPI de 2,65 gigawatts. Elle est aussi connectée à un parc éolien de 100 MW et à 8 MWh de stockage sur batterie. À eux trois, ils forment le projet de stockage intégré d'énergie éolienne et solaire de Wanheng-Dezhou Dingzhuang. Ils partagent tous une infrastructure électrique qui alimente le réseau en énergie. Cependant, le gouvernement chinois a déclaré qu'il ne réduirait pas la consommation de charbon en Chine avant 2025. Mais le président chinois a confirmé une nouvelle réjouissante. La Chine cesserait de construire des projets électriques au charbon à l'étranger. Le pays est en effet déjà responsable de la moitié de la production mondiale d'électricité au charbon. Elle n'avait jusqu'à présent guère le choix car elle devait répondre à son énorme demande d'électricité. Maintenant qu'un de leurs projets les plus ambitieux de 2021 a été lancé, on imagine qu'il sera bientôt proposé à l'échelle mondiale. Mais cela ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas en train d'expérimenter avec leurs propres projets de fermes solaires sur l'eau. L'engouement entourant les fermes solaires flottantes est bien sûr international. De ce fait, Wanheng ne détiendra pas longtemps le titre de la plus grande ferme solaire flottante. D'ici 2023, une centrale de 600 MW devrait être mise en service dans le Madhya Pradesh en Inde. Avec la demande mondiale grandissante en électricité, les producteurs se retrouveront bientôt dans une impasse. Le réchauffement climatique et l'insuffisance en ressources naturelles seront une dure réalité à laquelle ils feront face. Trouver une solution verte à long terme est plus que jamais nécessaire. Pour le moment, les fermes solaires flottantes semblent être parfaites. Beaucoup de temps et d'argent sont investis chaque jour pour développer les meilleures solutions qui sauveront la planète. Mais avons-nous suffisamment de données recueillies ou de recul pour affirmer que ces centrales flottantes sont la solution? Seul le temps nous le dira. Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet de découverte sur la plus grande ferme solaire flottante au monde. Connaissiez-vous cette méthode de production d'électricité verte et économique? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu et pour ne rien rater de notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et pensez bien à activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à très bientôt sur ATech.